que rayonne, que rayonne, que rayonne. Bonjour, quelle joie de vous retrouver dans cet espace, sur cette chaîne YouTube. Nouvelle vidéo, nouveau sujet qui m'a été soufflé par un être pourpre, majestueux, de plusieurs centaines d'années. Et savez-vous que dans la tradition celte, le être est associé à l'authenticité? Alors quoi de plus normal et naturel que cet arbre m'ait murmuré à l'oreille la thématique de l'authenticité? Alors voilà, je m'appelle Elena, je vous retrouve ici sur cette chaîne YouTube et je vais vous transmettre des idées, des éclairages à partir de mon ressenti, mon vécu concernant l'authenticité. Et j'aimerais commencer par la distinction entre une authenticité apprêtée, une authenticité finalement à partir d'un prisme humain, différent d'une authenticité originelle, plus profonde, plus réelle aussi. Alors je m'explique. Est-ce que vous savez dire lorsque vous êtes authentique? Est-ce que vous arrivez à percevoir les moments où vous êtes plutôt dans une forme de paraître parce que ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, ou qu'il y a la peur d'être rejeté, ou une autre peur qui s'anime et qui s'active, et où vraiment pleinement vous êtes qui vous êtes en essence. Vous êtes aligné avec votre nature profonde, elle s'écoule de manière très fluide à travers vous, et c'est une évidence. Alors peut-être quelques exemples, notamment que je décris dans le livre Avaok. Ce premier livre, ça a été vraiment une immersion initiatique à Glastonbury dans un lieu particulier. Et avant de partir, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et finalement, ce qui s'est produit, ça a été vraiment l'effondrement. L'effondrement de cette humanité qui est la nôtre, qu'on expérimente. L'effondrement de l'ego qui a été broyé, écrasé, vraiment pour être mis en second plan. Vous voyez, comme sur une scène de théâtre, on a les acteurs, les comédiens, au moment où ils parlent, où ils déclament leur texte, ils sont sur le devant de la scène. Ça, finalement, ce devrait être notre authenticité originelle. Et en arrière-plan, finalement, la personnalité qui incarne le personnage, l'humanité. Voilà, vous voyez, cet acteur qui, son personnage est sur le devant de la scène lorsqu'il joue, et à l'arrière de la scène, c'est le Stéphane, la Cassandre, qu'ils sont dans la vie de tous les jours, leur humanité. C'est exactement la même chose. C'est ça, l'authenticité, c'est un mélange de l'authenticité humaine, de notre authenticité originelle, et la véritable authenticité, c'est forcément l'originel, et c'est comment vivre majoritairement au quotidien, dans notre journée, cette authenticité originelle. Et donc c'est laisser s'effacer notre personnalité à laquelle on s'attache, cet humain, cet ego, qui nous sommes, quel est notre métier, ce qui nous définit finalement dans nos relations sociales, avec qui nous vivons, où nous habitons, quelles sont nos études, si nous avons des frères et sœurs, combien nous avons d'amis sur Facebook, enfin toutes ces choses auxquelles on s'attache qui définissent notre humanité et qui créent une personnalité, mais cette personnalité n'est pas forcément notre authenticité originelle. Elle est ce qu'on a construit. Et avez-vous déjà expérimenté le fait de laisser s'élever une authenticité originelle, que ce soit plus fort que vous, qu'il y ait quelque chose qui émane de l'intérieur de vous, du plus profond de votre être et qui a besoin de se dire, de s'exprimer, de s'incarner. Et vous ne pouvez pas faire autrement que d'écouter et de laisser être. Et lorsque ces deux authenticités se rencontrent, se percutent et n'arrivent pas à s'entendre, ça crée des conflits, des souffrances. Par exemple, je vous donne un exemple dans mon ancienne vie professionnelle. J'animais une équipe et il y avait un régisseur, on n'était pas toujours d'accord.
Et un jour, j'ai eu besoin en fait de lui dire que ma vision de la vie et des choses n'était pas en accord avec la sienne. Et j'étais très en colère parce que j'arrivais pas à exprimer ce positionnement différent du sien, à l'assumer, à vivre cette authenticité finalement, qui vraiment émergeait, mais les mots ne sortaient pas. Il y avait l'ego qui avait peur et qui ne voulait pas se dire, dans toute sa vulnérabilité. Et je suis allée le voir, et je lui ai dit ce que je ressentais, ce qui était juste pour moi, authentique. Et à ma grande surprise, il m'a répondu « Je comprends. Tu fais ton boulot, tu manages, on n'a pas la même vision des choses, je comprends, j'entends. » Et ça a été juste étonnant parce que ça a été bien vu, ça n'a pas été source de conflit alors que j'avais peur, j'y allais à reculons parce que l'ego, l'humaine que je suis avait peur de ce conflit. Et finalement, cette authenticité s'est levée tellement fort, j'avais tellement besoin d'exprimer cette vulnérabilité, mon positionnement, que j'ai été aussi récompensée finalement et en face, il n'y avait pas besoin qu'il y ait un conflit. Ou peut-être un autre exemple, lorsque ces deux authenticités se rencontrent pour arriver à les distinguer, c'est à l'intérieur de vous, vous sentez que quelque chose... Non, vous ne le sentez pas. Il y a un truc qui vous dit « non, c'est pas ça ». Mais vous n'arrivez pas à assumer cette intuition intérieure. Alors, vous allez à l'encontre, est-ce que vous dites ce que vous exprimez, qui pour vous, oui, c'est authentique, c'est bien ce que je suis, ce dont j'ai envie, n'est pas en accord. Vous allez dire oui à une proposition alors qu'à l'intérieur de vous, vous sentez un non mais radical et ferme. Et bien là, il y a cette rencontre. Et si vous laissez s'élever l'authenticité originale, vous lui laissez toute la place et vous la laissez dire ce non, ok, le soufflet retombe, les choses s'apaisent et ça vous invite à poursuivre ce retour à l'authenticité. Et finalement, ça devient joyeux parce que c'est l'authenticité originelle qui s'est exprimée et pas l'authenticité apprêtée, humaine, qui est dans ce paraître qui réagit à une peur de quelque chose. Et tout ce processus, il est juste magnifique à vivre. Il est parfois source de souffrance, d'agitation, de tempête, de conflit, de douleur, de colère, de tristesse, tout ce que vous voulez, tout ce qui est humain. Mais lorsqu'on arrive à le dépasser, à laisser l'authenticité originelle s'exprimer, mais waouh, là il n'y a plus que la joie, il n'y a plus que la magie du vivant. Et si vous avez envie d'explorer un peu plus cela, juste soyez observateur finalement et conscient et présent à chaque instant. Vous arriverez à devenir un bon détective et d'identifier, tiens, là c'est l'authenticité apprêtée et c'est ok. Vous êtes aussi humain, nous sommes aussi humains, donc c'est ok qu'elle soit là. Et là, quand vous allez toucher du doigt et goûter, ou si vous vous rappelez les moments où vous avez goûté à cette authenticité originelle, mais waouh, vous allez en vouloir, mais à tous les repas, à chaque minute, à chaque instant de votre quotidien. Et c'est ça l'invitation. Dans cette vidéo, c'est ça l'invitation du moment et de l'année 2021, c'est d'exprimer pleinement son authenticité, y compris sa vulnérabilité. Et devenir un bon détective, donc observer, c'est un des piliers que je vous partage dans le livre Avahook pour oser être soi. De revenir à quelque chose d'essentiel et d'accompagner cet écrasement, cet effacement progressif de notre ego, de notre humanité qui nous limite et qui empêche à l'authenticité originelle, naturelle, de s'élever. Et à la joie aussi de se vivre au quotidien. Alors voilà l'invitation de ce être pourpre que je vous transmets là, en son nom. En ce moment, c'est vraiment ce qui se joue, parce que c'est vraiment ça, c'est une invitation au jeu aussi, à vous laisser surprendre par cette authenticité originelle, à y goûter. Et voilà, et j'aurai plaisir à vous retrouver dans une autre vidéo, à vous retrouver au détour des chemins aussi, parce que voilà, des rassemblements unitaires, des événements unitaires que vous pouvez composer en consultant mon site internet. Voilà, vous m'invitez chez vous, dans votre jardin, dans la forêt près de chez vous, et on organise un événement pour justement goûter à cette authenticité originelle, à ce plaisir des choses simples, à ce retour à l'essentiel en lien avec la nature. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous, amusez-vous et à bientôt ici ou ailleurs. Ciao!